Voilà. Donc, je disais, le mot impossible doit être banni de notre langage parce qu'en fait, rien n'est impossible puisque nos possibilités sont infinies. Notre potentiel est immense. En parlant de potentiel immense, c'est à ce niveau maintenant que nous allons aborder le sujet du jour qui est le sujet de la Merkaba. La Merkaba, qu'est-ce que c'est? Dans les connaissances que je vous ai véhiculées, vous savez que nous avons trois corps. Pour parler le plus basiquement possible, hein, certains vous diront que nous avons sept corps et tout le reste. Mais limitons-nous seulement à ces trois corps. Le corps physique, le corps, l'âme, qui est le corps astral, et puis l'esprit, et puis l'esprit. Ces trois corps-là fusionnent en un seul corps pour créer la vie. Ce que nous appelons mort n'est qu'en fait la dissociation de ces corps, c'est tout. Lorsque lorsque l'âme se retire dans l'esprit, le corps physique qui était son support reste inanimé. Parce qu'en fait, c'est l'âme qui anime le corps physique. Mais dans un autre sens aussi, l'âme elle-même reçoit l'énergie de la lumière par le corps spirituel. S'il n'y a pas l'esprit, l'âme n'a pas de vie. S'il n'y a pas l'âme, le corps n'a pas de vie. Tous ces trois corps sont imbriqués les uns dans les autres pour que ce qu'on appelle la vie puisse avoir un sens, puisse être donné sur la terre ici. Ce cours que je vous donne, c'est un cours très important parce qu'il touche à un élément fondamental, un élément essentiel de l'évolution de notre conscience. Ce qu'on appelle Merkaba, c'est notre véhicule intérieur. Mais notre véhicule intérieur, il se situe où? Et il a quelle structure? Les pyramides qui ont été laissées par les grands initiés sur notre terre sont déjà des messages qui nous ont été envoyés. Chaque pyramide est un langage, chaque pyramide est un enseignement. Dans chaque pyramide, nous devons trouver quelque chose. Dans chaque pyramide, nous devons trouver quelque chose qui nous fera dépasser notre conscience actuelle. Pourquoi je vous parle des pyramides? Parce qu'en fait, la Merkaba a la même structure que la pyramide, a la même forme que la pyramide en termes de lumière intérieure. Mais c'est que là, essayez de prendre, essayez de prendre la pyramide que vous voyez et puis essayez de penser qu'il y a une autre pyramide en dessous qui a la pointe vers le bas. La structure de la Merkaba, c'est une pyramide pointe vers le haut et une pyramide pointe vers le bas. Et ces deux pyramides-là, imbriquées entre elles, tournent chacun dans un sens opposé. C'est ce qui va créer la vie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens de ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, Mhm. quand vous prenez une pile, qu'est-ce que vous avez sur une pile? Vous avez deux pôles, pôle négatif, pôle positif. Parce que sans les contraires, il n'y a pas de vie. De suite, j'ai parlé de l'espèce humaine. Mais sans le contraire sans le contraire, il n'y a pas de vie. Quand il y a un homme, il y a une femme, c'est ce qui produit la vie. OK? Donc, la Merkaba respecte aussi cette logique de la création, la logique des contraires qui permet de donner la vie. Donc, vous avez la pyramide pointe vers le haut et la pyramide pointe vers le bas, qui les deux tournent dans un sens contraire. Parce que c'est en tournant dans ce sens contraire-là que la friction se crée et que l'énergie est générée. Mais aujourd'hui, quand vous avez cet enseignement, ce que vous pouvez faire, parce que comme je dis, la paire Merkaba, c'est un enseignement assez secret, parce que dans le temps, j'avais lu un livre dans lequel Todd donnait cet enseignement suivant. Il donnait une technique, je vais voir si je pourrais vous donner la technique après. Il disait qu'en fait, pour avoir son intemporelle immortalité, c'est-à-dire son immortalité dans le temps, il avait une technique qu'il utilisait qui lui permettait chaque soir de régénérer son énergie. Mais cette énergie la régénérait à partir de l'activation de la Merkaba. Je me rappelle plus très bien l'exercice, mais je pense que je dois l'avoir parce que moi, je faisais l'exercice et puis après, j'ai arrêté.
je vais arrêter, mais c'est un exercice qu'on va remettre sur le devant de la scène parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque, je dirais, très favorable parce que l'énergie est en abondance au niveau de la Terre. L'énergie est en abondance. Les maîtres de lumière sont présents partout. Ils sont prêts à nous aider. Donc, c'est pas à nous de jouer les paresseux. C'est pas à nous de jouer les paresseux. Donc, je pense qu'un exercice comme l'activation de la Merkaba, ça doit être quelque chose que chacun d'entre vous doit être à même de le faire maintenant. On a commencé par les invocations, les techniques de respiration, et puis d'autres pratiques avec les sons et tout ça. Mais aujourd'hui, avec la Merkaba, c'est un autre niveau que nous allons atteindre. C'est un autre niveau que nous allons atteindre. Parce que, comme je dis, c'est la Merkaba qui permet à l'énergie du corps, de l'esprit, d'alimenter le corps, d'alimenter l'âme. Et c'est cette même Merkaba qui permet aussi à l'énergie, à la vie de l'âme, d'animer le corps matériel. C'est un exercice aussi dangereux parce que vous savez, plus le sujet est puissant, plus la manipulation doit être on doit la manipuler avec beaucoup de prudence. Ok. On doit la manipuler avec beaucoup de prudence parce que si elle est mal manipulée, elle peut créer l'effet inverse en fait. C'est-à-dire ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'elle va créer. De la même façon que la Merkaba, l'activation de la Merkaba peut vous procurer une certaine jouvence éternelle, une certaine immortalité. Dans l'autre sens aussi, si vous l'activez mal aussi, elle peut accélérer un peu votre départ aussi. Et pour ça, ce type d'exercice, il faut les aborder avec un certain esprit, avec une certaine disposition d'esprit et surtout travailler comme un scientifique en fait. La spiritualité, c'est pas de s'asseoir forcément, de s'asseoir et puis essayer de faire ce qui nous vient à la tête. Non, la spiritualité respecte une très grande rigueur. Donc au niveau de la Merkaba, il faut que vous reteniez ça. C'est un exercice qui va se faire avec beaucoup de rigueur. Parce que là, comme je dis, vous touchez à l'essentiel. L'essentiel. OK? Mais déjà, ce que vous pouvez vous entraîner à faire qui n'est pas dangereux, vous pouvez vous entraîner déjà à visualiser à l'extérieur de vous une pyramide de lumière. Retenez toujours ça, c'est le principe de la lumière. Une pyramide de la lumière pointe vers le haut et une pyramide de lumière aussi pointe vers le bas. Et les deux pyramides, vous voyez un peu l'hexagramme. L'hexagramme, c'est parce que c'est un dessin que nous faisons sur une surface plane. Mais sinon, en fait, la Merkaba, c'est l'hexagramme. Mais l'hexagramme, cette fois-ci, pas une surface plane, mais en 3 dimensions. Quand vous visualisez l'hexagramme en trois dimensions, vous avez la Merkaba. OK? Essayez maintenant de faire vos visualisations, pas en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Essayez de visualiser une pyramide. C'est pour ça que j'oriente l'attention, votre esprit sur la pyramide. Essayez de visualiser la pyramide en 3 dimensions. C'est vrai qu'il y a forcément une face que vous ne pourrez pas voir parce que la limite aussi de notre champ tridimensionnel, c'est la limite aussi de notre champ visuel. Mais il y a une chose que vous avez en plus. Avec l'esprit, vous êtes capable de voir tout ce que vous voulez voir et vous n'êtes pas limité par les bornes du côté matériel. Donc, vous pouvez commencer par faire quoi? D'abord, commencer par visualiser une pyramide de lumière pointe vers le haut. Pour visualiser la pyramide de lumière, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que vous ayez quelques difficultés de visualisation? Entraînez-vous simplement. Vous pouvez déjà commencer simplement même à regarder une pyramide, à regarder. Lorsque vous regardez d'une certaine façon, vous allez incruster l'image dans votre conscience. Et quand vous ferez la visualisation, que vous devez faire appel à cette image-là, automatiquement, ce que vous avez l'habitude de regarder va automatiquement surgir devant votre esprit. OK? Donc, vous entraînez à ça. Ça, c'est pas dans une pyramide de lumière. Et vous faites, et vous les imbriguez. Après, vous visualisez aussi la deuxième pyramide. Tout ça à l'extérieur de vous et pas en vous. Parce que la Merkaba, elle est en vous. Mais d'abord, entraînez-vous à l'extérieur de vous-même d'abord, avant de l'intégrer en vous.
Parce que quand vous l'intégrez en vous, que vous faites cet exercice en visualisant la Merkaba dans votre tête, l'énergie est complètement activée au niveau de votre tête. Comme je dis, c'est pour ça qu'il faut avoir les bonnes méthodes. Je vais vous donner un exemple simple, hein. Vous voyez l'homme, de suite, on parlait de potentiel. Quand vous avez une voiture, quand vous avez une voiture, on vous dira que votre voiture a une certaine puissance. Mais vous pouvez avoir une voiture puissante et vous devez parcourir une grande distance. Mais si vous ne savez pas que votre voiture est puissante, qu'est-ce que vous faites? Ou bien même si vous ne savez pas conduire, qu'est-ce que vous faites? Vous allez caler le moteur à chaque fois parce que vous ne savez pas conduire. Mais même si vous savez conduire, que vous ignorez la puissance de votre voiture, c'est comme si vous êtes dans une Porsche ou une Maserati et vous roulez à 20 km à l'heure alors que vous avez 500 km à parcourir. C'est vrai, vous allez atteindre les 500 km, mais au bout de combien de temps? Mais par contre, celui qui connaît l'exercice de l'activation de la Merkaba, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est une personne qui a une Porsche, qui a une Maserati et qui sait que la voie est dégagée et qui sait que facilement, il peut rouler à 180 à 200 km à l'heure. Il rapproche sa destinée parce qu'il accélère. Parce qu'une voiture, plus vous accélérez, plus vous obtenez de la puissance. Dans les accidents, qu'est-ce qui fait souvent le gros dégât? Ce qui fait souvent les gros dégâts dans les accidents, c'est la vitesse, c'est pas autre chose. Si vous faites un accident alors que vous roulez à 20 km à l'heure, le choc ne sera pas trop dense. Le choc ne sera pas trop brutal. Mais si vous faites un accident alors que vous roulez à 180 à l'heure, le choc sera carrément foudroyant. Parce que plus vous accélérez, plus vous augmentez votre puissance, en fait. La vitesse est rattachée à la puissance, en fait. C'est dans la vitesse que la puissance est générée. Quand il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de puissance. Aujourd'hui, les humains qui ne font pas de la spiritualité, qui n'ont pas entendu parler de la Merkaba, sont un peu comme des personnes que j'ai décrites tout de suite. C'est-à-dire des gens qui sont assis dans une Porsche et qui roulent à 20 km à l'heure parce qu'ils ne savent pas. OK? Aujourd'hui, vous avez l'occasion de savoir que ce que vous avez en vous qui est une Merkaba, c'est une Porsche, c'est une Maserati. Maintenant, on vous demande maintenant d'accélérer. Quand vous allez travailler sur la Merkaba, déjà même en Estène, dé- déjà même en Estène, vous allez voir que vous allez commencer à acquérir d'une grande puissance. Et quand vous allez le faire en Estène, votre puissance sera phénoménale. Parce que vous savez, ce qu'on appelle difficulté dans la vie, ce qu'on appelle problème dans la vie, la plupart du temps, c'est généré de quoi? C'est généré par quoi? C'est généré par des vibrations basses, c'est tout. Quand la vibration est basse, elle est soumise à tous les aléas. Et quand la vibration est accélérée, prenez simplement le cas basique des hélices d'un hélicoptère. Les hélices d'un hélicoptère, lorsqu'ils sont en repos, lorsqu'ils commencent à tourner, on voit les hélices, on les voit tourner. Mais lorsque les hélices atteignent une certaine vitesse, on ne les voit même plus. Et à ce moment-là, tout ce que vous allez lancer, si vous lancez un bout de papier contre cette hélice, la boule va vous revenir automatiquement par la puissance dégagée par la vitesse des hélices. C'est pareil pour l'homme. C'est pareil pour l'homme. Le spirituel, il est au-dessus de certaines choses parce qu'il vibre beaucoup plus vite que les autres, c'est tout. Quand vous vibrez beaucoup plus vite que les autres, automatiquement, vous êtes au-dessus de certaines choses. Automatiquement. Cela ne signifie pas que vous n'aurez pas des petites tensions, des petites crises quelque part, hein. Ça, tant que nous sommes sur cette terre ici, cela suppose que nous avons encore beaucoup d'expériences à assimiler. Ça, c'est clair. Même un maître ascensionné qui s'incarne sur la terre, il va traverser aussi pas des tribulations, mais il aura aussi certaines épreuves aussi qui seront par lesquelles il va traverser. Ils lui seront soumis. Ça va de soi. Qu'on ne vit pas sur terre, c'est à ce moment qu'on est dégagé de toute expérience à faire. Mais
Mais dans votre démarche, vous devez savoir que aujourd'hui, le fin mot de ce cours que vous devez retenir, c'est que la vitesse génère la puissance. La vitesse, c'est quoi? C'est l'accélération. Dans le cas de nous, les humains, l'accélération de quoi? L'accélération de notre fréquence, de notre vibration. L'exercice de la Merkaba permet d'accélérer vos vibrations, d'accélérer. Et quand vous le faites aussi, en même temps aussi, faut que vous fassiez très attention, un peu comme celui qui conduit une voiture à grande vitesse. Quand vous conduisez une voiture à grande vitesse, que vous cognez quelqu'un, le choc est mortel, obligatoirement mortel. Quand vous allez commencer à travailler avec la Merkaba, il faut faire beaucoup attention à vos pensées. Parce que vous pensez mal de quelqu'un, ce que vous avez voulu le malheur que vous avez voulu orienter vers cette personne, ce malheur-là va lui arriver. Mais ce sera par votre faute que vous allez payer aussi un karma après. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir la discipline. Mais je ne m'inquiète pas à ce niveau, parce que je me dis que toutes les invocations que vous avez eu à faire, toutes les pratiques que vous avez eu à faire, vous ont purifié. Et quand vous êtes pur, il y a des pensées qui ne vous viennent plus en tête. Donc ça, j'ai même pas de souci à me faire à ce niveau. Quand nous sommes purs, quand nous travaillons notre spiritualité, quand nous élevons notre niveau de conscience, il y a des pensées mauvaises qui ne nous effleurent même plus l'esprit. Pensées mauvaises qui ne nous effleurent même plus l'esprit. Donc, à ce niveau, je donnais cette information comme ça, à titre de prudence, mais je sais que vous avez dépassé ce niveau déjà. Je sais qu'à vous, je n'ai pas besoin de vous dire ne pensez de mal de personne. Je sais que vous le faites déjà. Et je sais que c'est quelque chose que vous avez déjà assimilé. C'est ce qui est important dans les pratiques. Je me rappelle très bien, plus jeune, quand on abordait notre pratique spirituelle avec des amis, on expérimentait beaucoup de choses. Donc, moi, il y a une chose que je disais à mes amis. Je leur disais, quel que soit les exercices qu'on fait, quelles que soient les expériences qu'on vit, il y a une chose que nous ne devons jamais oublier de faire, c'est-à-dire la prière. Excusez-moi. Il y a une chose que nous ne devons jamais oublier de faire, qui est la prière. Dans votre cas d'ici, cette prière, c'est ce que j'appelle les invocations. Parce que le fait, le fait de faire les invocations, ça vous rend humble, en fait. Ça vous rend humble. Et le fait d'être humble, c'est en même temps une purification que vous avez. C'est en même temps une purification que vous avez. Et quand vous êtes pur, vous êtes automatiquement à l'abri d'un certain type de pensée. Quand vous êtes pur, vous êtes à l'abri d'un certain nombre de pensées. Donc, ça fait que à ce niveau, on peut vous permettre d'accéder à un certain type d'exercice. En fait, l'exercice le plus en plus puissant. C'est un peu comme vous voyez un peu les chauffeurs de Formule 1. Pour être un chauffeur de Formule 1, il faut forcément avoir du sang-froid, avoir des réflexes bien aiguisés. Donc, lorsqu'on met quelqu'un dans une voiture de Formule 1, on a confiance en ses capacités. C'est pour ça qu'on le met dans une voiture de Formule 1. Donc, aujourd'hui, avec l'exercice de la Merkaba, dites-vous que vous êtes en train d'entrer dans une voiture de Formule 1. Dites-vous que vous êtes en train d'entrer dans une voiture de Formule 1. Donc, le moindre virage peut être dramatique, catastrophique pour vous. Mais on n'a pas aussi à s'inquiéter parce qu'on sait que vous êtes des personnes aguerries. Vous avez une bonne maîtrise de tout ce que vous faites. Et du coup, lorsqu'on vous confie les clés de cette voiture, moi, je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à m'inquiéter parce que je sais que vous êtes assez pur et que vous êtes assez méticuleux et que vous avez toute la force spirituelle qu'il faut pour que
vous ne puissiez pas vous cracher avec l'exercice que je vous donne, avec l'exercice de la Merkaba. C'est vraiment important ce que je vous dis. Parce que, comme je dis, l'exercice de la Merkaba, vous pouvez faire même vos propres recherches, hein. Vous allez sur Internet, vous tapez Merkaba. Vous allez voir les différents développements qu'on vous donne. Ça, ce sont des exercices qu'on met à votre disposition parce que ce n'est pas des enseignements qui viennent d'Occident, qui viennent d'ici, non. Ce sont des enseignements initiatiques anciens qui nous ont été légués par les êtres immortels qui ont séjourné en Égypte et qui nous ont créés. OK? Donc, c'est pas pour rien que la pyramide a cette forme. Les anciens, c'est pas des gens qui étaient venus pour faire de la décoration sur la terre. Ils sont pas venus pour faire des choses au hasard, non. Tout ce qu'ils ont fait, qu'ils nous ont laissé a un sens. Tout ce qu'ils ont fait, qu'ils nous ont laissé, tout a un sens. C'est à nous de trouver le sens profond de, de ce qu'ils nous ont laissé et puis de pouvoir maintenant l'utiliser. Ce sont des messages, en fait. Tout ça sont des messages. Les pyramides, la seule chose qu'ils ont construit sur tous les continents sont les pyramides. C'est simplement déjà par le seul fait de voir les pyramides, il y a une résonance qui a lieu dans notre conscience parce que notre conscience se connecte à une mémoire ancienne et ça lui fait comprendre quelque chose en fait. Donc le fait que les pyramides sont visibles pour tout le monde doit pouvoir parler à notre esprit. C'est pas fait comme les gens, bon, les gens, aujourd'hui, je sais que plus personne ne prend ça au sérieux. Lorsqu'on dit que les pyramides sont des tombeaux, personne ne prend ça au sérieux maintenant. Les pyramides ne sont pas des tombeaux, les pyramides sont je dirais pas des chefs-d'œuvre parce qu'ils sont pas venus faire de la décoration, comme j'ai dit de suite. Les pyramides sont des enseignements. Toutes les dimensions des pyramides sont des enseignements. Je sais pas, une fois, j'avais fait une publication, je sais pas si je me rappelle un peu, où quand vous prenez certaines dimensions de la pyramide, vous trouvez la distance de la Terre à la Lune ou la distance de la Terre au Soleil. Il y a plein d'enseignements comme ça qui sont dans les pyramides. Donc, il faut qu'aujourd'hui, avec l'enseignement de la Merkaba, vous sachiez que vous avez reçu un enseignement d'élite. La Merkaba, c'est un enseignement d'élite que vous recevez. Avec la Merkaba, c'est un enseignement d'élite que vous recevez. Et ça vous place parmi des personnes qui peuvent faire changer même le destin de tout un peuple, de toute l'humanité. Donc, on vous confie les clés de grandes choses, en fait, de grands vaisseaux spatials. Imaginez votre Merkaba comme un vaisseau spatial qui peut vous amener à voyager dans l'univers, dans l'espace entier. Et c'est la réalité. On parle de véhicules de lumière, mais à vous, comprenez le mot satellite, en fait, vaisseau spatial. Parce qu'avec la Merkaba, vous voyagez dans toutes les dimensions. Vous n'êtes plus un être tridimensionnel, vous êtes un citoyen de l'univers entier. Pas un citoyen dans la compréhension, je comprends les choses, non. Si vous pratiquez l'exercice, vous aurez la faculté effectivement de voir beaucoup de choses, d'expérimenter beaucoup d'autres, de voir beaucoup d'autres galaxies. Je ne sais pas si ceux qui ont la tablette d'émeraude, il y a la tablette 4 où Todd parle d'une native de l'espace. Où dans cette tablette-là, il explique une fois, lors d'un de ses voyages astrales, il avait parcouru une dimension où il a trouvé des êtres très évolués que lui-même ne connaissait pas auparavant. Des êtres très évolués. C'est pour vous dire que même si Todd, il y a des choses qu'il n'a pas appris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut comprendre, ne peut visiter tout l'univers en entier. Parce que l'univers, il est infini. Quand je dis il est infini, ça signifie quoi? Ça signifie que l'univers se génère tous les jours. Lorsque les scientifiques disent que, lorsque les scientifiques disent que l'univers s'étend de seconde en seconde, ça signifie quoi simplement? Ça signifie que l'univers se génère lui-même tous les jours que Dieu fait. À chaque seconde, l'univers se génère. C'est pour ça qu'il est illimité, c'est pour ça qu'il est infini. Ok. Donc,
les expériences à vivre, les expériences à faire, il faut que vous en fassiez parce qu'il y en a des milliards et des milliards d'expériences à faire. Aujourd'hui, c'est pas normal que vous ne fassiez pas des expériences au-delà de la Terre. La Terre, c'est une dimension. Certes, vous êtes sur la Terre. Mais aujourd'hui, voyez dans votre esprit l'univers entier. À partir de votre esprit, essayez de sonder l'univers, dépassez même le domaine terrestre. Évidemment, lorsqu'on essaie de le faire, il faut avoir les outils pour le faire. La Merkaba, l'enseignement sur la Merkaba, c'est un des outils qui vous permet d'aller au-delà de la dimension tridimension, de la troisième dimension. OK? Donc ça, c'est, comme j'insiste encore pour dire que c'est un cours très, très important. Et c'est un cours d'élite. C'est un cours d'élite. Il y a certains qui pensent que lorsqu'on fait les zooms, c'est pour... Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc, je disais que il y a certains qui pensent que lorsqu'on fait les zooms, c'est pour venir bavarder entre nous, papoter entre nous les camites pour donner nos avis suite. Non. Ici, c'est un enseignement qu'on donne en fait. C'est pas une plateforme de causerie, un peu comme aujourd'hui, les gens en créent des masses et des masses sur TikTok. Il faut qu'on apprenne à utiliser les outils qu'on a aujourd'hui pour avancer, pas pour s'éterniser dans des bavardages qui nous apportent absolument rien du tout. Aujourd'hui, quand vous allez sur les forums Camille, ce sont des bavardages et des bavardages. Tous ceux qui participent à ces forums-là, 2 jours après, posez-leur encore les mêmes questions. Ils vont vous dire carrément de choses. Ça nous avance à quoi? Aujourd'hui, il faut qu'on étudie. Il faut qu'on pratique ce qu'on a appris. Et puis, la finalité, il faut qu'on vive des expériences. Si vous étudiez, que vous pratiquez et que vous ne faites pas d'expérience, c'est que vous n'avez pas bien étudié. Donc, ce qui a fait que vous n'avez pas bien pratiqué. Mais si vous étudiez bien, que vous pratiquez bien, obligatoirement, vous allez vivre des expériences. Obligatoirement. Et ça, c'est important. C'est la pratique qui définit, ce sont vos expériences qui définissent si vous avez bien étudié, si vous avez bien compris ce qu'on a dit ou pas. Quand vous avez bien compris ce qu'on a dit, que vous avez bien pratiqué, vous allez forcément faire des expériences. Vous allez pouvoir même orienter vos expériences. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle de la situation, par exemple, de l'Afrique. Tout le monde est un peu inquiet par rapport à ce qui se passe et tout ça, mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à vous inquiéter en tant que spirituel, en tant que mystique. Parce que vous savez qu'il y a une conscience, une grande conscience qui gère toutes les évolutions des populations. Rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Il y a des choses qui sont nécessaires. Il y a des étapes par lesquelles il faut qu'on passe obligatoirement. Aujourd'hui, moi, je dis plutôt, nous devons être fiers même de vivre à cette époque-là. Parce que nous sommes des Africains, nous sommes des consciences qui allons, c'est pas qui allons, qui avons. Parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est nous qui l'avons provoqué. C'est notre conscience qui l'a provoqué. Qui avons provoqué le changement ultime parce que nos aspirations sont très grandes. Sont très grandes. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce qui peut arriver. Il faut être seulement actif, comme je le dis souvent. Les militaires sont sur le champ de bataille. Les politiciens organisent leurs équipes. Mais le côté spirituel, nous, on fait quoi? On attend que les choses se passent. Vous dites oui, on a fait que non. Il faut que nous aussi nous travaillons. Il faut que nous aussi nous travaillons. OK? Le travail que nous pouvons faire, c'est d'intensifier la lumière en nous. Parce que plus nous intensifions la lumière en nous, plus cela renforce tous ceux qui combattent pour notre idéal. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de ce qui se passe en Afrique, il faut voir plutôt la confrontation de la lumière et de l'ombre. C'est tout. La confrontation de l'ombre et de la lumière. Aujourd'hui, l'élément qui fait que les Africains sont fragilisés, c'est le manque d'unité. C'est pas parce que les Blancs, les Français sont forts. Les Français sont pas forts. C'est le manque d'unité. On n'est pas unis. Hier, j'écoutais comme ça l'ambassadrice du Niger en France qui disait que elle est toujours ambassadrice. Avec des comportements comme ça, on peut aller où? Qu'est-ce qu'on a pu bien lui donner pour qu'elle puisse défier l'autorité de son pays, de sa patrie, c'est son sang qu'elle défie en quelque sorte.
Parce que tu es assise avec les Blancs, ils te disent. Donc, il faut qu'on dépasse cette étape, ce niveau-là. Aujourd'hui, quand je prends au niveau de ce que la CEDEAO dit, de ce que la CEDEAO est prête à faire, c'est parce que nous ne sommes pas unis. C'est parce que nous ne sommes pas unis, mais je pense que les choses vont bien se passer. Parce que à partir de cela, aujourd'hui, le Nigeria qui coupe l'électricité au Niger parce qu'ils veulent les contraindre à quelque chose. C'est-à-dire, en fait, le mauvais exemple des Occidentaux, là, c'est ce qu'on veut amener chez nous ici, en fait. Tout ce qu'ils ont fait à la Russie, c'est-à-dire bloquer les avoirs, en fait, faire du brigandage politique, parce que ça, c'est du brigandage politique, ce que les Nigériens font. Vous avez un contrat. Un contrat, ça signifie que chaque partie a des obligations. Mais si le Nigeria remplit ses obligations, pourquoi vous ne remplissez pas vous votre obligation? C'est une rupture de contrat abusif. Et ça, vous devez le payer. Mais aujourd'hui, comme aujourd'hui, c'est devenu la mode, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Tant qu'on a soi-disant l'aval de personnes plus fortes, on fait tout ce qu'on veut. Ça, c'est pas bon. Les Africains, il faut qu'on soit unis, mais je pense qu'on sera unis. Je pense qu'on sera unis. Je prends par exemple le cas encore du Bénin. Le Bénin qui se met derrière la CEDEAO, qui dit que déjà même s'il faut regarder tous ceux qui sont dans le groupe de la CEDEAO là, ce sont des personnes qui sont pas là en Russie. Ça veut dire qu'ils sont manipulés par d'autres forces qui sont les forces françaises, qui ne pèsent absolument rien aujourd'hui au niveau de l'échiquier mondial. C'est pas que les Français sont mauvais. Les Français sont pas mauvais. On a tous des amis français, on travaille tous avec des gens qui sont français et autres. Mais la politique qu'ils font pour étouffer le potentiel africain dans l'œuf, aujourd'hui, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et si on ne peut pas l'accepter par notre conscience, je prends un exemple simple, hein. Vous prenez une classe dans laquelle tous les élèves ont le doctorat, OK? Est-ce que un élève qui a le bac peut venir commander ces personnes qui ont le doctorat? Il ne peut pas. Pourquoi? Simplement parce qu'ils vont dire non, on peut pas, parce que c'est pas le niveau de conscience. Aujourd'hui, ceux qui ont le niveau de conscience de vouloir rester avec de vouloir rester sous la tutelle occidentale, ne sont pas plus beaucoup, en fait, que la majorité des Africains. C'est pour cela, ce qui arrive, arrive, en fait. Tout ce qui arrive, comme on le dit, il y a une phrase basique qui le dit, les peuples ont les présidents qu'ils méritent. Aujourd'hui, c'est parce que le niveau de conscience de la population africaine a beaucoup avancé grâce au travail que chacun d'entre nous fait sur le plan spirituel. Parce qu'il ne faut pas vous leurrer, on est tous liés d'une façon ou d'une autre. Nous appartenons, bon, les gens utilisent maintenant à tort le mot égrégore pour dire qu'il est négatif. Nous appartenons tous à la même nappe psychique, quel que soit où nous sommes, quel que soit ce que nous faisons. Donc, du coup, le travail de chacun d'entre nous apporte quelque chose de bon, de mauvais au niveau de la nappe psychique africaine. Et comme les consciences sont en éveil et comme il y a beaucoup de travail spirituel qui se fait aujourd'hui, un travail spirituel d'un certain niveau, automatiquement, ça élève la conscience de la masse et du coup, il y a des manifestations sur le plan physique. Donc, ce qui se passe au Nigeria, au Niger plutôt, c'est quelque chose de très bien. Il n'y aura pas de guerre, je pense. Il n'y aura pas de guerre. Les Africains ne sont pas assez fous. C'est vrai, il y a les politiciens, eux, ils sont encore dans les bottes des Français, mais aujourd'hui, aucune population africaine n'est assez dupe pour ne pas comprendre le jeu de la France. Je suivais un forum sur TikTok dessus qui disait que les, les soldats ivoiriens disent qu'ils ne vont pas aller combattre au Niger, hein. Ils disent, si vous voulez envoyer des combattants au Niger, envoyez ceux que vous nommez à longueur de journée colonel, commandant, allez là-bas. Parce que les Ivoiriens, ils ont déjà fait les prêts. Les 19 soldats ivoiriens qui ont été bloqués au Mali, ils en ont fait les frais déjà. Donc aujourd'hui, les militaires aujourd'hui sont conscients. Au Nigeria, je pense que le Sénat a déjà voté pour dire qu'ils n'enverront pas leurs forces. Bon, tout ce que les gens font, c'est d'essayer de faire peur, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire peur à quelqu'un qui s'est libéré en conscience. C'est ce que nous faisons. Mais comme je dis, faut pas dormir sur ses lauriers. Le travail que nous devons faire, nous devons le faire parce que ceux de l'ombre aussi sont très actifs et mettent tous les moyens qu'il faut pour que ce qu'ils veulent, pour que ce qu'ils ont prévu de faire puisse aboutir. Écoutez aussi les Français qui disent, les 1500 Français qui sont au Niger qui disent que eux, ils ne reconnaissent pas
le gouvernement actuel et que du coup, ceux qui, comme on leur demande de partir, ne reconnaissent pas ça, donc pour eux, ils sont toujours en poste au Niger. C'est de la défiance, mais c'est plutôt de la honte en fait. Plutôt de la honte. On a vu la manifestation de la population. Il y a pas plus souverain que la population elle-même. Si la population même te dit de partir, tu as besoin encore de quelle autorité politique pour te demander de partir? Puisqu'on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple, le pouvoir exercé par le peuple. Donc aujourd'hui, la population est souveraine et c'est ce que c'est cette population qui attend faire le travail qu'il faut pour que les Français puissent aujourd'hui rester où ils sont. Il faut que chacun évolue de son côté en fait. Il faut que chacun évolue de son côté. J'ai écouté un des discours du président du Brunei qui disait, comme les Français disent qu'ils